Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vinsly. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ma première lecture de 2026 qui est le livre La Vagabonde de Colette. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, moi j'ai découvert Colette à travers ce livre-là. Donc c'est un livre que j'ai trouvé quand j'ai fait une excursion sur Paris l'année dernière. J'avais envie de découvrir du Colette et donc voilà, celui-ci, la quatrième de couverture me parlait bien, donc j'ai décidé de commencer par celui-là. On va suivre le quotidien de Renée Néré, qui est une artiste et qui a connu un divorce parce qu'elle était mariée à un artiste Taïandi qui l'a trompée et donc cette relation était finalement vouée à l'échec. Voilà. Mais ça a profondément marqué quand même Renée parce que elle en a beaucoup souffert, c'était aussi un amour passionné. La chute a été quand même assez brutale de par les tromperies de son mari. Mais elle va rebondir et elle va s'émanciper, travailler dans les cafés-concerts en tant que danseuse avec d'autres compères. Et, euh, et on va suivre aussi le développement psychologique de Renée par rapport à cette rupture, comment ça l'a marquée, comment elle se projette aussi dans l'avenir. On va avoir accès aux éléments positifs du célibat avec cette liberté retrouvée, mais également aussi l'aspect négatif avec cette forme de mélancolie qui arrive à certains moments et qu'elle entretient d'ailleurs avec un de ses amis. Ce livre est plaisant à lire, premièrement parce que l'écriture est très bien travaillée, je trouve, avec le vocabulaire le plus juste possible. Et donc, voilà, c'est vraiment plaisant. Le fait d'être plongé dans le Paris des années 1930, avec les music-halls, dans la vie d'artiste, sa dureté, c'est aussi très intéressant de voir comment bah, les personnes vivaient assez chichement finalement à l'époque par rapport à ce qu'on connaît nous aujourd'hui, l'évolution en 100 ans hein, pratiquement, parce que oui, dans les années 1930, je ne sais pas si j'étais au début ou à la fin, bon, bref, c'est pas grave. Mais c'était, voilà, cette plongée-là m'a particulièrement plu. Il y a le lien avec qu'entretient Colette avec, enfin, Renée, la narratrice, avec son chien dans le livre, mais c'est aussi un élément de la vie de Colette qui était assez proche des animaux, donc ça également, ça me touche. Renée va travailler dans ce café, dans ces différents endroits et bien sûr, c'est une femme encore assez jeune, dans la trentaine, qui plaît beaucoup aux hommes, donc elle va avoir de nombreuses sollicitations pour avoir des rencontres et plus si affinité, voilà, construire un ménage. Alors, étant donné que la, la rupture l'a quand même assez marquée par rapport également à l'amour qu'elle a apporté à Taïandi et qui finalement l'a fait souffrir, elle est en mode protection et elle ne sait pas trop si elle doit franchir le pas avec le grand serein. Donc, c'est Maxime Dufferin-Chotel, je crois, qui va être un peu plus insistant que les autres pour la rencontrer un peu plus personnellement. Et, et on va avoir ce jeu de séduction, les doutes de René par rapport à cette relation. Donc, à un moment donné, il va y avoir aussi une tournée qui va se préparer avec ses compères. Donc, que va faire Néré? René, Néré. Je me mélange un peu les pinceaux, je pense. Et que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va décider de rester à Paris avec ce grand serein qui vit relativement bien? Sa famille possède des bois qui, voilà, dans la gestion, lui permet de vivre sans travailler.
Est-ce qu'elle va partir en tournée? Est-ce que lui va la suivre? Est-ce que, voilà, est-ce que cette histoire d'amour va pouvoir éclore et arriver sur une vie de couple, la construction d'un ménage? Ben, c'est la lecture du livre que je vous laisserai faire pour le découvrir. Et vous pouvez me dire en commentaire, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Si vous avez découvert d'autres Colette ou si vous la connaissez depuis longtemps, me dire, voilà, si vous me conseillez d'autres livres. Moi, je sais que c'est vraiment une lecture, que j'ai bien aimée et que je conseille, parce qu'elle est rapide, c'est fluide, c'est beau, c'est voilà, c'est intéressant et c'est une plongée dans le Paris des années 30 qui est toujours, plaisante et intéressante, pour moi. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que c'était pas trop laborieux parce que j'ai un peu galéré quand même. Je ne savais pas trop quoi dire au départ et comment le dire, mais j'espère m'en être pas trop mal sorti. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, une bonne journée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter. Je tâcherai de vous répondre au plus vite. Et surtout, ménagez-vous. À bientôt.